Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser la plaquette de vos comptes consolidés avec Opera. Donc, on vous propose depuis maintenant le mois de mai 2019 de réaliser la plaquette en générant un fichier Excel sur votre poste et de le lier avec un document Word, ce qui permettra de masquer les lignes automatiquement, de faire des corrections et d'avoir des contrôles de cohérence entre tous les documents de la plaquette. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer sur votre poste le fichier Word modèle. Donc le fichier Word se trouve ici. Donc vous avez juste à le déplacer et à le mettre sur votre bureau par exemple ou à un autre endroit. Ensuite, on vous conseille de créer un répertoire du nom de votre dossier. Donc là c'est le groupe démo. Voilà. Et de mettre la date. Donc par exemple 2018.12. De mettre la plaquette modèle à l'intérieur, voilà, de renommer exactement le Word de la même manière, groupe démo 2018.12, voilà. Ensuite, vous avez juste à lancer le document Excel qui se trouve ici, plaquette modèle 2019, donc c'est dans le répertoire normes françaises, et il y a ce fichier Excel. Vous avez le même dans le répertoire IFRS si vous êtes en IFRS. Et si vous faites des situations, vous avez ce fichier-là. C'est le même document Word pour les deux. Donc je me positionne en haut, donc sur la console 2018.12. Ici, je sélectionne la version de la consolidation que je veux interroger, et si je veux sortir des chiffres en K euros, je coche K euros, ou en K. Ça peut pas forcément être des euros. Donc je double-clique sur le fichier. Voilà. Donc là, j'ai un document de contrôle, j'ai le périmètre, ici, j'ai le bilan, le résultat, le TFT, les capitaux propres, la taxe proof, les annexes du bilan, les annexes du résultat, et éventuellement un compte de résultat par entité, si on veut le présenter également. Ce fichier Excel, je l'enregistre sur mon poste. Voilà. Voilà. Je l'enregistre dans le répertoire que je viens de créer, donc groupe démo 2018. Donc j'appelle le fichier Excel groupe démo 2018.12 et je l'enregistre en version XLSI. Voilà. Voilà. Donc maintenant sur mon bureau, j'ai le fichier Excel et le fichier Word. Je vais aller dans le fichier Excel pour voir les données. Donc ici j'ai un contrôle ici d'échéancier qui est pas bon. Voilà, ici j'ai un écart. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que si jamais j'avais envie de le modifier à la main comme ça, eh ben je pourrais écrire directement 2997. Voilà, et ça me met à zéro mon contrôle. Là maintenant tout est OK. Donc ce document de contrôle vous permet d'être sûr que les annexes du bilan reprennent bien exactement les mêmes montants que dans le bilan. Et vous avez ici la même chose pour le résultat et les annexes du résultat. Euh, alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est donc aller dans chaque document et masquer les lignes vides. Donc sur le bilan, il n'y en a pas, voilà. Ici, il y en a. Voilà, le TFT, comme ça on a un... Donc comme ça, on aura des documents qui seront très agrégés. Voilà, tax proof. Voilà, et on ouvre les écarts d'acquisition, voilà, comme ça. Ensuite, on va sur la note 2, voilà, on masque, voilà. On va sur la note 3, la 4, la 5, tac, la 6. Vous voyez, on a les échéanciers juste en dessous, donc c'est sympa.
hop, la 7, la 8, voilà, la 9, tout va bien, il n'y a aucun écart. Pareil ici. Et les annexes du résultat, elles sont toutes dans le même document. Vous voyez, on a tout ici. Donc là, on a fait nos petites modifications, tout est OK. Donc le fichier Excel est bon. Maintenant, il faut lier le fichier Word avec le fichier Excel. Donc je double-clique sur le fichier Word. Il me dit, ce fichier contient des liens pouvant faire référence à d'autres fichiers. Voulez-vous mettre à jour ce document avec les données des fichiers liés? Là, je mets non parce que ce que je veux, c'est aller modifier les liaisons. Parce que je veux aller chercher le document Excel que j'ai mis sur mon poste et que j'ai nommé... parce que vous voyez, là, la liaison va chercher un autre dossier de consolidation que j'avais fait précédemment. Et donc là, je prends toutes les liaisons, je modifie la source, et je vais chercher groupe démo. Voilà. Donc groupe démo. Donc pour chaque fichier, il vous redemande où aller trouver de mettre à jour le lien. Donc il y a à peu près une vingtaine de tableaux. Donc ça vous fait comme ça resélectionner une vingtaine de fois le fichier Excel de la conso du groupe démo 2018-12. Faut double-cliquer dessus comme ça. Voilà. Donc là, toutes les liaisons du fichier Word vont bien chercher mon fichier Excel qui s'appelle groupe démo 2018-12. Donc là, je suis sûr que tout va bien. Je fais OK. J'attends que le fichier Word interroge chacune des liaisons et me rapatrie les bons tableaux. Voilà, là c'est terminé. Donc maintenant, j'ai mon fichier Word avec tous mes tableaux. Vous voyez? Donc je peux, par exemple, là, la variation des capitaux, je peux faire un saut de ligne. Voilà. Ici, j'ai bien mon périmètre. Voilà. Voilà. Donc tout est parfait. Donc je peux, si jamais j'ai envie de modifier un tableau, là, je peux lancer le correcteur d'orthographe ou même ouvrir directement le fichier Excel depuis ici, en faisant un clic droit sur le tableau. Je fais objet, donc lien ouvrir, et ça m'ouvre exactement le tableau groupe démo 2018 à l'endroit où je veux. Donc si jamais j'avais envie de modifier quelque chose, je pourrais le faire plus facilement d'ici. Alors, maintenant je vais vous montrer comment on fait pour insérer un nouveau tableau. Donc, si je veux insérer un tableau ici, par exemple un chiffre d'affaires par pays, donc vous pouvez avoir un autre fichier que vous avez préparé, donc moi j'ai préparé un petit exemple comme ça. Alors, je vous conseille de le mettre dans le même répertoire, comme ça vous saurez que le chiffre d'affaires par pays, il est dans le de 2018, il est avec le reste. Donc, vous ouvrez votre fichier Excel, vous sélectionnez en faisant un CTRL-C dessus, et vous avez deux possibilités. Soit vous faites une liaison, donc en faisant la troisième icône ici, donc c'est lier et conserver la mise en forme. À ce moment-là, le fichier Excel est vraiment lié, donc si je change les chiffres ici, ça va se changer automatiquement dans le fichier ici. Là. Voilà, vous voyez, ça se met à jour automatiquement. Donc, ou alors sinon, je fais simplement un copier image si j'ai pas envie. Alors, donc après j'enregistre et j'ai plus qu'à envoyer ça, qu'à faire un PDF donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous conservez vos plaquettes sur votre poste, vous pouvez les partager avec Office 365 avec votre équipe.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand les données de la conso changent? C'est-à-dire que en fait, le fichier qui est ici, bah, il est obsolète. Et bien donc, ce qu'il faut faire, c'est retourner dans Opera. Donc c'est donc faire vos écritures de conso, relancer une conso, et après bah, vous relancez le fichier. Donc vous redouble-cliquez dessus. Voilà. Vous faites enregistrer. Vous le mettez sur votre bureau. Donc, le bureau, il faut viser C, comme ça. Ça c'est mon bureau. Pardon, c'est là. Voilà. C'est donc c'est user. Voilà. Et voilà. Et je remplace groupe démo 2018.12. Je fais OK. Et donc ça me remplace le fichier que j'avais déjà. Donc je retourne sur mon poste. Alors par contre, je devrais retourner dans le fichier Excel et puis remasquer les lignes, réafficher le périmètre et puis recommencer à masquer les lignes vides et à regarder si tout va bien. Parce que potentiellement, ça a modifié une grande partie des tableaux. Donc je remasque tous les tableaux. Voilà. Et j'enregistre. Je quitte l'Excel. Je réouvre le Word. Il me dit le fichier contient des liaisons, je dis oui. Et donc si j'ai enregistré, si j'ai remplacé le fichier sans changer le nom, normalement le Word doit reprendre exactement mes nouveaux tableaux. J'ai pas besoin de retourner dans Fichier, modifier les liaisons. Normalement, tout va automatiquement reprendre, les liaisons vont reprendre groupe démo et ça sera les bons tableaux qui vont fonctionner. Alors pour en être convaincu que la liaison est bien fonctionnée, et ben vous faites juste un clic droit sur un des tableaux. Voilà, donc objet lien ouvrir. Et voilà, c'est bien le bon tableau qui s'ouvre, donc j'ai pas de sujet. Tout s'est bien passé. Voilà. Donc maintenant, je voulais vous parler d'autre chose. Si vous avez besoin de réaliser des plaquettes complètement spécifiques, à ce moment-là, enfin, il y a une possibilité, c'est d'utiliser la retrieve. Donc la retrieve, cette fois-ci, on lance pas l'état directement dans Opera en double-cliquant dessus. Non, c'est un fichier Excel, là, qu'on va directement ouvrir, comme ça. On va noter sur la première page les exercices que je souhaite lancer. Donc là, c'est démo 2018-12, c'est les mêmes codes, et la version. Et à ce moment-là, vous voyez par exemple dans un compte de résultats ici, le principe c'est que Opera il y a un petit onglet ici qui s'appelle Assistant Excel, c'est la retrieve, donc il faut s'identifier, et on va pouvoir mettre à jour les données, aller les chercher directement dans la base. Voilà. Donc le principe c'est que vous avez ici un bouton, et si vous avez mis dans la première page votre exercice, et ben vous n'avez plus qu'à rafraîchir en faisant comme ça, et ça viendra charger toutes vos données. Donc c'est intéressant parce que si jamais vous avez envie de faire un des états spécifiques, bah c'est très facile à faire. Par exemple là j'insère une colonne, alors je vais faire CTRL-C, CTRL-V, voilà, et je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire. Par exemple, si je veux interroger une autre version de consolidation ici, eh ben, j'ai juste à changer dans la formule def, par exemple, par V1, à rafraîchir, et automatiquement, j'aurai les chiffres de la V1. Par contre, si je veux faire autre chose, par exemple, je veux connaître le montant de mes éliminations interco, l'impact.
Donc du coup, ça me fait rajouter une autre dimension. Alors, quand vous voyez des codes comme ça, V égale, F égale, I égale et A égale, en fait, ça, ce sont les codes qui sont repris dans Opera au niveau des tables. Vous voyez, dans le paramétrage d'Opera, ici, on a les lettres. Donc c'est comme ça qu'on se repère. Quand vous voulez faire un tableau par entité, eh ben avant de mettre le code de l'entité, il faut écrire Y égale, et ensuite le code. C'est pareil pour les rubriques, pour les flux, pour les versions, ou pour les audits. Donc là, dans mon exemple, si je veux faire ressortir les intercos, l'audit c'est 8IG05. C'est le code que je trouve dans Opera à ce niveau-là. 8IG, voilà. Élimination intragroupe. Donc si j'écris n égale 8IG05, alors là, là la formule, vous voyez, elle interroge les colonnes que j'ai copiées, parce qu'il y a des dollars un peu partout. Donc il faut renommer. Donc c'est assez simple. Il y a un bouton qui s'appelle définir ici. Donc je vais lui dire que ça, c'est mes colonnes, et que ça, c'est mes lignes. Voilà. J'appuie juste sur les 3 petits points, donc ça prend les zones. Et après, je peux interroger les montants sociaux ou consolidés, par exemple. Moi, je vais prendre consolidé. Et vous voyez, automatiquement, il m'a fait une formule et il m'a pris la dimension, les dimensions que j'avais envie. Donc après, j'ai plus qu'à appuyer sur rafraîchir et je vais récupérer toutes les données qui sont en élimination. Voilà. Donc ça c'est mes intercos. Voilà. Ce que je peux aussi avoir besoin de faire, c'est par exemple un état par entité. Donc là c'est très facile. Là il est déjà nommé celui-là, vous voyez. Il interroge Y, donc c'est la dimension entité. C'est celle qu'on retrouve bien ici, Y. Donc il suffit de mettre le code. Donc moi mes codes entités c'est démo 1, démo 2, démo 3, etc. Donc si j'écris ici Y égale démo 1 et que je rafraîchis, là je vais récupérer un compte de résultats pour l'entité qui m'intéresse. Alors 2018-12, démo 1, alors, je vais écrire démo 2, peut-être qu'il n'y a pas de chiffre sur celle-ci. Voilà, donc il n'y avait pas de chiffre sur celle-là, et après démo 3 et démo 4. Bon, il n'y a pas de chiffre non plus. Après il suffit de mettre les libellés des entités, et on récupère ces données. Donc on peut faire toutes sortes de tableaux, des bilans par entité, des bilans par flux, des bilans par audit, des comptes de résultats par audit. On peut donc certains groupes qui ont des plaquettes qui sont complètement particulières, ou par exemple ils veulent faire un palier numéro 1, palier numéro 2, détail par entité, etc. Et ben ça c'est un super outil pour faire ces états très facilement, parce qu'il suffit de quelques heures de formation et de manipulation, et ça vient très très vite. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc je récapitule. Pour faire la plaquette, vous allez dans Opera en restitution, ici. Vous sélectionnez dans le répertoire plaquette la plaquette qui vous intéresse, donc par exemple IFRS. Vous récupérez le Word sur votre poste, vous refaites les liaisons et vous masquez les lignes, etc. Et ça sera vraiment un résultat parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le support Amelkis et nous serons ravis de vous répondre. En vous souhaitant une très bonne journée, à bientôt, au revoir.